Mais d'abord, traverser un drame personnel, puis en faire un projet de loi, c'est ce que décide de faire le député fédéral Luc Berthold, qui veut offrir aux jeunes contrevenants aux prises avec des problèmes de dépendance un meilleur accès à des programmes de traitement plutôt que de simples peines ou des sanctions. Une démarche inspirée directement de la perte de son fils David l'an dernier. Il est avec nous ce soir, Luc Berthold. Bonsoir. Bonsoir, Mme Bergeron. D'abord, je tiens à vous offrir toutes mes sympathies, évidemment. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a convaincu de transformer votre expérience personnelle en projet de loi? Bien, écoutez, c'est premièrement, j'ai une chance unique d'être député. Donc, pour moi, c'est possible de déposer des projets de loi, mais ça arrive pas souvent. Il a fallu qu'il y ait un peu de chance pour que je puisse le faire. C'est que à chaque nouvelle législature, on doit piger dans le greffier de la Chambre pige les 343 noms des députés. On nous met dans un ordre et j'ai été chanceux d'être pigé parmi les 30 premiers. Donc, je devais présenter un projet de loi. Et après l'élection qui a eu lieu pas longtemps après le décès de mon fils, après le résultat du vote, j'ai commencé à parler avec mon épouse. Qu'est-ce qu'on fait? On s'était dit qu'on allait faire quelque chose, mais on ne savait pas quoi exactement. Donc, cette opportunité-là de présenter un projet de loi s'est présentée. Puis, on a décidé de la saisir pour effectivement donner une chance aux jeunes qui, comme David, très tôt sont confrontés à des problèmes de consommation et qu'un jour, ben, le problème de consommation devient un problème tout simplement de vie parce qu'ils sont pas capables d'arrêter, ça devient trop gros. Et on se dit peut-être que si David avait eu accès à des programmes de traitement un peu forcé par la justice quand il était plus jeune, ben, il aurait peut-être suivi un traitement et peut-être qu'on serait pas là aujourd'hui pour en parler. Mais bon, on peut pas tout refaire le monde, donc on a décidé de se battre pour les amis de David. C'est comme ça qu'on appelle le projet de loi des amis de David. Tous les jeunes qui, comme David, sont confrontés à ce genre de problème-là méritent de l'aide. Puis moi et mon épouse, on a décidé de se consacrer à ça au cours des prochaines années. Toute une belle mission quand même. Mais concrètement, comment votre projet de loi changerait-il le parcours des jeunes contrevenants? Bien, le projet de loi, premièrement, va parler de traitement de la dépendance dans une loi pour les adolescents, dans la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Il n'y avait pas aucune notion de traitement pour la toxicomanie, pour les problèmes de santé mentale, quoi. Il n'y avait que le recours à des programmes communautaires, référer des jeunes à des organismes, mais il n'y avait pas spécifiquement cette mention-là. Puis pour moi, ça n'avait pas de sens. C'est déjà assez dur de faire face à la consommation. Il y a plein de causes, mais la consommation en elle-même peut cacher d'autres problèmes. Puis des jeunes qui sont pris là-dedans, ben, ne le savent peut-être même pas. Donc, de forcer la justice à tenir en compte que peut-être que ce jeune-là peut être soigné au lieu d'être puni, pour moi, c'est important. Puis deuxièmement, ben, on peut pas juste forcer des gens à suivre des traitements s'ils veulent pas. Vous savez, ça donnera absolument rien. Puis nos adolescents ont particulièrement la tête dure. Donc, faut leur donner un incitatif. Donc, l'incitatif, c'était de dire que le juge, à la toute fin, peut décider de réserver la sentence pour le jeune après son programme de traitement. Oui. Et ça, pour moi, ça donne un choix aux jeunes. Ça donne le choix de dire, écoutez, oui, OK, je vais saisir la main qui m'est tendue tout de suite. Je vais voir ce que j'ai, ça se soigne-tu? Si oui, tant mieux. Est-ce que c'est pour moi ou je dois continuer comme ça ou pas? Ou je choisis la voie difficile, la peine, puis continuer sur cette voie-là. Ouais. Donc, c'est le choix que je veux qu'on puisse offrir aux jeunes le plus tôt possible, le plus jeune possible, parce que mon fils, quand il s'est fait arrêter la première fois pour trafic de... Il s'est fait arrêter une seule fois, là, mais quand il s'est fait arrêter pour trafic de crack, il était déjà un adulte. On lui a offert aussi de participer à des programmes. Il a refusé, il voulait pas, il pouvait s'en sortir lui-même. Il a réussi un bon bout parce que c'était un bon gars, David. Tout le monde l'aimait bien. Puis c'est quelqu'un qui avait quand même une belle vie saine, sauf pendant une certaine période. Là. Oui. Puis, mais il voulait pas. Il était capable de s'en sortir tout seul. Mais la vie nous a démontré que c'était pas vrai. Il n'a pas été capable de s'en sortir tout seul. Puis on ne saura jamais s'il y avait une maladie mentale ou autre chose qui cachait une grosse peine qu'il ne pouvait pas contenir, qui a essayé de contrôler avec sa consommation. Oui, bien, comme vous dites, c'est vrai qu'on ne peut pas refaire le passé, mais ce que vous faites pour le futur, bien, je vous dis bravo et courage dans votre combat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Ben merci beaucoup et merci beaucoup d'en parler parce que le fait d'en parler comme ça, de parler de santé mentale, Oui, de c'est parler de ces important. problèmes-là, ça aide déjà beaucoup de parents. Oui, J'ai reçu beaucoup d'appels aujourd'hui puis tant de mieux. messages de parents qui vivent la même situation. Donc, merci beaucoup. Tant mieux. Merci beaucoup.